Shalom à tous, merci de suivre, c'est le bishop Jean-Claude Matalin. Je voudrais continuer avec la même pensée que nous avons développée la fois passée lorsque nous avons évoqué Colossiens plutôt au chapitre 1er, le verset 12 à 14, qui dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Je voudrais que nous sachions et que nous retenions une chose très importante, que nous n'avons que deux catégories de personnes ou deux types de personnes sur la terre. Il y a la première personne qui est la personne en Adam, la personne créée en Adam, et la deuxième personne, c'est la personne créée en Christ, parce que Jésus est venu et par sa mort, par son ensevelissement, sa résurrection, il a commencé une nouvelle création. C'est pour cela que 2 Corinthiens 5 au verset 17 dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous bien dans le Seigneur, c'est pour cela que je suis en train de dire et de marteler qu'une personne en Christ ne peut pas être poursuivie, ne peut pas être l'objet de poursuites des ténèbres, ne peut pas être l'objet de poursuites sataniques. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une personne à part, une personne qui n'est plus, qui n'a pas été recyclé, mais qui est créé à nouveau en Christ. Et toutes les choses anciennes qui étaient ces réalités en Adam sont tombées. Il a des réalités qui sont maintenant différentes, totalement opposées, qui sont propres à ceux qui ont part à l'héritage des saints dans la lumière. Voyez-vous, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte en disant que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire qu'il y a une caractéristique de choses qui est propre à ceux-là qui appartiennent à Christ, à ceux-là qui sont en Christ, à ceux-là qui ont déjà cru et qui sont devenus enfants de Dieu. Voyez-vous dans le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus a fait le travail qu'il fallait faire. Il nous a délivrés, il nous a arrachés de la puissance de Satan, il nous a libérés de l'esclavage, du péché, de la condamnation et de la mort. Et la Bible dit ceci, il nous a transportés. Donc nous ne sommes pas des gens qui sont en train de déambuler, de tournoyer par-ci par-là sans savoir où nous allons, ou nous ne sommes pas encore moins les évadés de la prison de Satan, nous ne sommes pas les évadés du camp du diable pour que nous soyons poursuivis ou soit pourchassés, traqués par l'ennemi pour être retournés dans la prison où nous étions. Non, bien dans le Seigneur, retenez-les très bien, c'est une vérité fondamentale que nous devons savoir, parce que nous ne pouvons pas avoir les mêmes problèmes que nous avions quand nous étions de l'autre côté, donc dans les camps du diable. Nous ne pouvons pas continuer à avoir les mêmes problèmes maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Voyez pourquoi? C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, la seule chose importante sur laquelle il faut travailler et qu'il faut vérifier dans l'église, c'est que est-ce que vous êtes déjà devenu enfant de Dieu? Parce que vous pouvez être dans l'église. Être dans l'église ne suffit pas. Tout le monde qui est dans l'église n'est pas nécessairement enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, il y a ce qu'il faut faire. Il y a le processus. Donc il faudrait d'abord recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur et être né de nouveau. Voyez-vous dans le Seigneur. Donc ce n'est pas le fait que vous soyez dans l'église que vous êtes enfant de Dieu. Parce que tout ce qu'il y a dans l'eau n'est pas nécessairement le poisson. Ce n'est pas parce qu'un bois a mis longtemps dans l'eau qu'il devient un poisson. Voyez-vous bien dans le Seigneur. C'est pour cela, parce que lorsque nous parlons comme ça, beaucoup de gens disent, mais écoutez, on a prié pour telle personne et nous avons vu ceci, nous avons entendu ceci, cela. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il faut d'abord s'assurer premièrement, est-ce que la personne avait déjà reçu le Seigneur Jésus? Est-ce que la personne est déjà née de nouveau? C'est le travail du pasteur de pouvoir s'assurer que les brebis sont déjà dans l'enclos du Seigneur. Voyez-vous, parce que nous ne pouvons pas chercher à donner aux gens les choses de Dieu alors qu'eux-mêmes ne sont pas encore devenus de Dieu. Parce que vous pouvez être dans l'église, mais vous n'appartenez pas encore au Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste que nous devons rendre grâce à Dieu le fait qu'il nous a rendus capables de faire part. Ça veut dire que nous avons part, nous avons un héritage qui est propre à tous ceux-là
qui sont en Christ. Donc vous ne devez plus vivre votre vie sous la peur, ou bien vous ne devez pas vivre votre vie en étant traumatisé par l'idée de dire je suis en train d'être poursuivi par les esprits de la famille, je suis en train d'être poursuivi par les démons de ma famille, ou bien par le diable, ou bien par la sorcellerie de ma famille, et ainsi de suite. Non, bien dans le Seigneur, la sorcellerie de votre famille ne peut plus vous avoir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans les camps du diable, vous avez été transféré et il n'y a aucune base légale sur laquelle la sorcellerie de la famille peut se tenir pour vous réclamer, ou bien il n'y a aucune base légale sur laquelle Satan peut se tenir pour vous réclamer. Et d'ailleurs, si le diable ou la sorcellerie de votre famille peut avoir le courage de vous réclamer, ça veut dire quelque part là, vous appartenez encore à ce camp-là. On ne peut pas réclamer quelque chose qui ne nous appartient pas. On ne peut pas réclamer un esclave qui ne vous appartient pas. Mais nous, gloire à Dieu, parce que le Seigneur Jésus est venu et nous a libérés de l'esclavage du péché. Et nous a livrés de l'esclavage de Satan et nous a transférés. Voyez-vous, ça veut dire que le prix qu'il fallait payer pour que nous ne puissions plus être redevables à Satan ou redevables au péché a déjà été payé. Et maintenant, nous sommes des gens libres, transférés. Nous appartenons à un autre. Ça veut dire à Jésus-Christ. Nous appartenons à un autre maître. Plus à Satan, plus aux sorciers, plus au péché. Mais nous appartenons à un autre maître qui est le Seigneur Jésus et qui nous a scellés de son esprit. La Bible déclare que vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Pourquoi nous a-t-il scellés? Le sceau qu'il a mis sur nous, c'est son esprit qui habite en nous. Ça veut dire que nous lui appartenons parce que chaque esclave avait une caractéristique, il avait un sceau de son maître sur lui. Voyez-vous, maintenant nous appartenons à Christ, nous appartenons à Dieu. Et le sceau de Dieu dans notre vie qui justifie notre appartenance, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ne vivez plus dans la peur. Il faudrait que vous puissiez si vous voulez que vous puissiez vivre dans la peur, la première chose qu'il faut faire, vérifier d'abord. Êtes-vous dans l'église seulement ou êtes-vous déjà devenu enfant de Dieu? Voyez-vous l'exemple de Nicodème qui était un docteur de la loi et à qui Jésus disait il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème était étonné et Jésus même aussi était étonné à la réponse de Nicodème de ne pas savoir ce que c'est être né de nouveau. Il dit que toi, un docteur de la loi, toi, un enseignant de la loi, tu ne sais pas ce que ça veut dire être né de nouveau. Et la plupart des gens qui viennent à l'église, pour la plupart, la majorité n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. C'est par là que tout doit commencer. Puisque si vous expérimentez la nouvelle naissance, ça veut dire que vous passez d'un camp à un autre. Vous passez de l'esclavage du péché à être maintenant dans le royaume de Dieu. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est là que la marche avec Dieu commence. Et c'est là que la vie nouvelle avec Dieu commence. Ainsi, toutes choses anciennes vont passer et toutes choses désormais vont devenir nouvelles. Donc j'insiste pour dire, il n'y a aucun moyen que tu sois en Christ et que tu sois poursuivi par le diable. Il n'y a aucun moyen que tu sois il n'y a aucune possibilité que tu sois en Christ et que tu sois poursuivi par les esprits de votre famille biologique, bien dans le Seigneur. Donc rassurez-vous, lorsque vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes dans la protection qu'il faut. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes hors du danger. Lorsque vous êtes en Christ, vous cessez d'être la proie du diable, puisque maintenant, vous êtes en train de régner et de dominer. Vous avez l'autorité et le pouvoir sur ceux qui vous dominaient avant. Voyez-vous, la Bible déclare que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui, au-dessus des dominations, des principautés, ainsi de suite. Ça veut dire que, comment est-ce que les esprits sur lesquels vous avez la supériorité, sur lesquels vous avez la suprématie, peuvent encore commencer à vous poursuivre? Voyez-vous, ça n'a pas de sens. Les démons ne peuvent pas vous poursuivre, les sorciers ne peuvent pas vous poursuivre. Pourquoi? Parce que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus d'eux.
Maintenant, comment est-ce que vous êtes au-dessus d'eux en pouvoir, en puissance, en gloire, et ces gens-là sont capables de vous poursuivre, voyez-vous? Donc le problème, c'est celui-là, bien aimé dans le Seigneur. Vérifiez d'abord, êtes-vous déjà devenu enfant de Dieu? Si vous n'êtes pas encore devenu, sachez, donc faites-le, devenez enfant de Dieu, et c'est par là que tout peut commencer, et une chose ancienne va prendre fin, et une chose nouvelle va commencer. Donc c'est cela que je voulais partager avec vous dans le Seigneur. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse.